Donc moi je ne cesserai de vous faire part, de l'information sur l'immigration. Encore plus qu'il y a des mafieux, n'est-ce pas, qui se sont, je veux dire quoi, foutus des gens, n'est-ce pas, de ceux qui étaient vraiment dans le besoin, sincères dans leur immigration, qui ont foutu le trouble dans leur dossier, dans leurs documents et tout, et dans leur immigration pour le Canada. Donc aujourd'hui, je viens encore, n'est-ce pas, vous faire écouter un autre extrait. Je dis, partout où moi je vais écouter quelque chose concernant l'immigration, n'est-ce pas, des Africains, je vais toujours venir vous le poster. Donc bonjour, si tu es là pour la première fois, mon nom est Marie-Claude Onana. Donc je viens toujours ici dans le but d'attirer votre attention pour que vous soyez vigilants, n'est-ce pas? Je ne suis pas conseillère en immigration, je ne suis pas avocate en immigration, je ne suis rien dans l'immigration, je suis une simple résidente au Canada, n'est-ce pas? Je viens juste te donner des informations que je trouve, ce sont des informations qui sont dans les nouvelles de tous les jours. Donc je ne les invente pas. C'est à toi de savoir si ça va t'aider, c'est à toi de prendre ou de jeter, n'est-ce pas? Mais c'est dans le but seulement d'éveiller, n'est-ce pas, ton esprit, ton attention, pour que toi-même tu puisses agir de toi-même, n'est-ce pas? Et de toi-même, si tu as la volonté, faire tes procédures toi-même. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos. Je ne les fais pas pour t'aider, genre je vais prendre tes documents pour faire les démarches à ta place. Non, je ne fais pas ça. Je ne peux que te donner des informations comme je te le donne de bouche. Merci. Donc je t'invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin. On va écouter ensemble cet extrait qui est très intéressant. Les témoignages de victimes de fraude à l'immigration recueillis par Radio-Canada dans les dernières semaines ont sonné une cloche à l'UPAC. Il profite de la vulnérabilité, de l'innocence et l'ambition des gens de vouloir réaliser le rêve canadien. Moi, je voulais vraiment venir de manière légale, étudier légalement, travailler légalement. On voit bien la signature du registraire, mais qui pourrait voir cette lettre-là et se dire que c'était une fausse lettre d'admission? J'ai un statut illégal. Normalement, je ne devrais pas être au Canada en ce moment. Selon nos sources, le commissaire à la lutte contre la corruption enquête sur des réseaux d'arnaqueurs qui ont utilisé des stratagèmes frauduleux pour berner des étudiants étrangers, des établissements d'enseignement et les gouvernements. Produire un faux document, c'est illégal. Ces escrocs ont falsifié des diplômes, des lettres d'admission à l'université et des preuves bancaires pour passer entre les mailles du système. Pour nous, c'est très sérieux. Ça fait partie du cœur de notre mandat de protéger l'intégrité de l'État. Et puis, toute personne qui a des informations par rapport à une telle fraude ou à la production de faux documents est invitée à nous en faire part et à les dénoncer. L'UPAC ne commande pas les enquêtes en cours, mais dit être bien au fait des stratagèmes utilisés. Ces gens-là peuvent s'exposer à des accusations criminelles et éventuellement, dépendamment de l'ampleur ou de la répétition d'un crime, se voir imposer des peines de prison. Les fraudeurs qui se font passer pour des consultants en immigration ont soutiré des milliers de dollars aux victimes qui ont découvert une fois au Canada que leur admission à l'université était bidon. Mais d'autres ont aussi profité de leurs services pour immigrer au pays avec un permis d'études et ensuite réclamer un statut de réfugié. Ils ont l'impression qu'en demandant l'asile, c'est ce qui va leur permettre de s'installer au Canada. C'est des gens qui vendent ça, des personnes qui n'ont aucun scrupule et qui se font de l'argent sur des familles démunies. Moi, en tant qu'Africain, croyez-moi que c'est quelque chose qui vient me chercher beaucoup dans mon estime. L'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université du Québec à Trois-Rivières, le Collège Élis, l'Université Laval et le Collège supérieur de Montréal trônent en tête de liste des demandeurs d'asile depuis 5 ans. Ces établissements ciblés par des réseaux criminels se réjouissent que l'UPAC agisse. Nous sommes prêts à collaborer avec l'UPAC, à leur ouvrir grandement les portes de nos différents établissements pour que cela puisse cesser très rapidement parce que ça ne fait pas du tout la fierté ni du Canada ni de nos établissements.
Par écrit, l'UQTR indique que l'enquête de l'UPAC est accueillie favorablement puisqu'elle permettra de faire toute la lumière sur les faits rapportés. Même chose pour l'UQAC. La direction dit que c'est une bonne nouvelle que l'UPAC se penche sur les réseaux de fraudeurs qui affectent non seulement les victimes, mais également la réputation de nos institutions. Un des fraudeurs dans la mire de l'UPAC est justement un ancien étudiant de l'Université du Québec à Chicoutimi qui falsifiait des documents de l'institution et se faisait passer pour un agent d'immigration. L'homme qui magouillait entre le Canada et le Bénin a été expulsé de l'UQAC en 2023, mais il vivrait toujours au Québec. Ses victimes espèrent qu'enfin il sera arrêté et traduit en justice.